Bonjour cher vilain, l'heure est circonflexe. J'ai choisi de parler d'un mal qui ronge notre société. Mais avant de parler acide, j'aimerais faire une mise au point. Non, ce n'est pas à toi que je parle, le caméraman. Dans ma première vidéo, je partageais l'idée que les vidéos de Victor Ferry vendaient peut-être un peu trop de rêves à ceux qui les regardaient et qui ne cherchaient pas à apprendre à vendre. C'était volontairement amateur. Si. Pour cette deuxième vidéo, je l'ai voulu plus agréable, même si l'on me voit, tout en cherchant à garder un fond qui interpelle l'esprit critique. Après, au lieu de mettre des citations comme un cul, je reviendrai à cette référence, j'ai misé sur un style jeune avec des gifs pour souligner subtilement mon propos. Donc revenons au titre. Céline, Zemmour, même combat ? Commençons par François-Ferdinand Destouches, aka Céline, immense écrivain qui revient systématiquement lors du débat « Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ?» En effet, si Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit sont unanimement salués comme des œuvres majeures de la littérature française, on lui a souvent reproché son antisémitisme. À juste titre. Attention, je ne suis pas antisémite, j'aime beaucoup Offenbach. D'ailleurs, même si j'aime Ruffin, je me suis toujours senti proche du dégagement politique de des proches. Enfin, toujours, depuis pas si longtemps, depuis que je le comprends, donc ça fait pas si longtemps. Cependant, Céline était un personnage complexe. Et si certains de ses écrits, en particulier ses 3 pamphlets, sont ouvertement antisémites et racistes, en sont-ils pour autant primaires ? À première vue, oui, mais Céline exprimait son génie de bien différentes façons, dont l'outrance. Et comme Julien Gracq, je pense que la plume de Céline s'est brûlée au contact trop rapproché des rayons de la vocifération. Céline était un anarchiste nihiliste d'un pessimisme rare. Oui, ça fait beaucoup. Mais lorsque vous avez vécu la guerre des tranchées, l'heure n'est pas à la gaudriole, vous en conviendrez. Oui, nous avons investi dans des FX gottliebien pour cette vidéo. Et autant on sentait poindre l'ironie féroce dans son amour du Fordisme, autant sa haine de l'homme a pris le pas sur son art outrancier dans son antisémitisme. Pas facile à dire. Pour Céline, l'homme ne valait rien, si ce n'est dans sa monstruosité, et le nazisme illustrait sa démonstration. Pour Céline, la provocation qui amène à la dénonciation, à la réflexion, à la révolte a fini en pure haine. Éric Zemmour n'est pas antisémite. Il est anti-immigré avec une préférence musulmane. C'est un polémiste assumé, et si Céline niait l'amour ou la fraternité, l'homme n'est qu'égoïsme, Zemmour s'insurge contre les bons sentiments gauchistes. Il s'amuse à les démonter en les confrontant au réel. Cependant, il a l'honnêteté intellectuelle de les reconnaître quand son interlocuteur dépasse le stade de l'humanisme primaire, tel Michel Onfray. Après, Zemmour n'est pas que l'avocat du diable. Il est aussi animé, comme Poutine, du désir de restaurer la grandeur de son pays. Bon, toute mesure gardée. Si Poutine a fomenté de soi-disant attentats tchétchènes sur son sol, pour gagner les élections, Zemmour n'a pas organisé d'attentats terroristes. Enfin, pas à ma connaissance. Mais si le patriotisme est noble, sa limite avec le nationalisme est très ténue, et il est facile de la franchir. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres, disait Romain Gary. Je ne lis que des mangas. Le cul de Juppé, si tu m'entends. Deuxième référence. Mais Wiki est mon ami. Ajoutez à Zemmour son homophobie et son antiféminisme, et vous comprendrez que cette ligne de démarcation, il l'a franchie depuis longtemps. D'ailleurs, ça me fait dire que cette dérive fait de Raptor Dissident l'enfant illégitime de Soral et de Zemmour. Ok, fanservice, check. Référence geek du moment, check. Pardon. Pour Zemmour, sa provocation ne s'est pas encore transformée en haine. Elle reste réflexive quand elle nous montre les limites de certaines idéologies. Cependant, son nationalisme l'amène vers le sophisme. Ah, si, je pense que si. En conclusion, Céline et Zemmour sont donc pour moi des provocateurs tragiques, dans le sens confronté au réel. Cette provocation n'est pas simple. Sans aller à vous laisser consumer par la haine, vous prenez le risque
de vous faire détester par ceux que vous aimez et de vous faire aimer par les haineux qui liraient votre discours au premier degré. Moi-même, lors de ma première vidéo, j'ai quelque peu été provocateur avec Victor Ferry. Ce dernier a très moyennement apprécié. Bon, je le comprends. Cependant, si j'ai pu le faire réfléchir, ainsi que d'autres, j'en suis heureux. J'en suis heureux, mais oui, c'est si. Personnellement, je préfère les provocateurs comiques, comme Desproges ou Jérôme Ferrari. Non, je ne parlerai pas de Dieudonné, qui est passé du côté obscur de la force. Il est intéressant de noter que si le sketch de Desproges « Y a-t-il des juifs dans la salle ?» n'a pas été taxé d'antisémitisme, alors il ne l'est pas, mais il est quand même féroce. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Une preuve? Ferrari a reçu des critiques alors que son bijou de spectacle « Alléluia, bordel !» tape sur toutes les religions. Les temps sont durs pour les provocateurs, mais c'est aussi ce qui les rend dangereusement populaires, paradoxalement. Donc pour moi, la provocation est l'arme absolue contre le politiquement correct. Elle doit faire réfléchir, mais usez de votre esprit critique pour la passer au révélateur de la haine et ne vous laissez pas gangréner par cette dernière. Sur ce, Kenavo, et à dans notre soleil.